c'est toi ça? Madame Mélanie, Mélanie Kankolongo, que tu as rencontrée, qu'est-ce qu'elle fait? Allez, présente-nous, parle de Madame Mélanie. Maman Mélanie, elle a une entreprise Pressoir, la transformation de fruits en jus naturel. C'est vraiment naturel, sans produits chimiques, elle n'ajoute rien. J'étais avec elle depuis les marchés jusqu'à la réalisation de ce jus. Allez, comme chaque semaine, justement, nos équipes suivent, nous faisons un zoom sur une femme que nous qualifions de femme du jour. Et cette semaine, aujourd'hui, Madame Mélanie Kankolongo, c'est ça? Mélanie Kankolongo est notre femme du jour. Notre femme du jour, je voulais dire, Joël et Fidèle Mambweni sont allés à sa rencontre. Elle transforme le fruit en jus naturel. Femme du jour, c'est maintenant. Depuis toujours, la femme est les piliers silencieux de la famille. C'est celle qui porte le poids de jours difficiles, qui transforme le peu en beaucoup. Elle s'appelle Maman Mélanie Kankolongo, fondatrice du Pressoir, notre femme du jour. Elle se lance dans la transformation artisanale depuis près de 20 ans. Elle débute cette activité en 2005. À l'époque, elle cherche avant tout une solution pour ses enfants. Le jus disponible sur le marché ne la rassure pas. Elle décide alors de produire elle-même de jus naturel, sans produits chimiques. Le nom pressoir s'impose naturellement en référence à la méthode utilisée. Presser les fruits pour en extraire le jus. Kombo nangai Mélanie Kankolongo, nazali fondatrice et entreprise Les Pressoirs. Awa toza na commune ya Mongafula, précisément na Matadi Kibala, na quartier Bom. Chaque production commence par l'achat de fruits, une étape que maman Mélanie préfère assurer seule. Elle choisit soigneusement chaque fruit, consciente que la qualité du jus dépend avant tout de la matière première. Après l'achat, place à la transformation, lavage, tri, découpage, tamisage, puis extraction du jus. Selon la recette, le sucre est ajouté ou non. Kosomba ba fruit ngai moko, je pense que aona kishasa mobimbe sike teka ka fruit bien, ezana Matadi Kibala. Nazana ba client na ngai esika na sumbaka, pe na yebi kotala ba fruit ko yeba ke oye eza bien, neti batanga wisi eza ba sorte belé, sorte onga na salela ka ezaka batanga wisi ya mike mike et swaka mingi ba client na ngai na ba client ba préférer ka ba jina sala ka wana ya tanga wisi ya mike mike. Ezana ba manga mususu mwana eza ya kopola eza ya kobeba, mais na préférer kanga moko na koma sur les liés pour na sala choix ya bien na ba fruit na ngai po ba client na ngai ba sepele ba mela ba jia mabete. De mélange naturel qui enrichit le corps. Pour maman Mélanie, chaque fruit a son importance et sa saison. Et le jus naturel contribue à la construction du corps. C'est naturel, je ne mets pas de produits chimiques. C'est ça ma spécialité, rassure-t-elle. Spécialité nanga eza ke jus nanga eza naturel. Na mélange kango na ba produits chimiques te o che uini o che sucre vanillé te ngana cha kango te. Na sala kaka jus nanga yango moko. Soki esengeli ko tia mwa jus na biso ya kwilungongo na koko tia moke, mais mélange mususu ye koko tungisa nzoto ya moto parce que ba produits chimiques ezo nyokola nzoto na biso appétit fait. Ezala bana mike ezala mikolo ezo sunga biso te. Nde jus na ngai nga na boya ko tia ba produits chimiques, c'est pourquoi na benga kango les pressoirs jus naturel. Nde différence na ngai na ba jus mususu, c'est les produits chimiques. Un produit accessible à tout le monde, enfants, adultes et même nouveau-nés. Musala nyonso comme d'habitude, ezangaka ba difficulté te. Omoni nazo travailler na moyen de bord. Soki nazalaki na ba matériel ya mine na koko industrialiser yango, na bandi ko bimisa quantité ebele mbala moko. Ozomona transport pe pesa kapasi. Soki na sali ebele, oto biso tozali bona Mongafula, pona bima na centre ville, ezo pesa nga pasi. Eza ba difficulté. Mais tellement que eza musalo na lingi mingi. Na lobela kango maintes fois, le vouloir est un pouvoir. Eza musalo nga na lingi, quelle que soit difficulté, na moi muke na zo se retrouver nango en dehors ya salaire nanga parce que neza fonctionnaire. Eza ko ajouter un plus, o ezo sunga pe libota na ngai, pe ezo sunga ngai.
Malgré sa passion, les défis restent nombreux. Le manque de machines limite la production, mais la détermination est intacte. Maman Mélanie encourage surtout les jeunes filles à s'élancer, se faire former dans ces métiers accessibles et peu coûteux. Elle rêve aussi d'un appui des autorités pour exporter ses jus à l'extérieur du pays, pour valoriser notre culture locale et former davantage de jeunes. À travers le pressoir, Maman Mélanie prouve que la transformation locale peut être une solution pour la santé, l'emploi et l'autonomisation des femmes. La question, Joël, comment elle arrive à écouler ses produits? Bon, elle achète d'abord, elle achète le fruit. Quand elle arrive, elle a, comment on appelle, le mixeur. Oui, elle a les mixeurs. Elle fait des tris, elle lave très bien. Et à l'aide de ces mixeurs, elle mixe tout le fruit. Et après, elle passe au mixage. Oui, mais Et elle presse aussi. je vis ça. Elle parle d'une entreprise, elle a son entreprise pressoir, Oui. mais apparemment, je vis la quantité, apparemment, elle travaille sur une petite quantité. Oui, c'est pourquoi elle a fait appel aux autorités. Elle forme des jeunes, mais à la maison. Elle forme des jeunes à la maison. Elle loue souvent de locaux. C'est pourquoi elle fait appel aux autorités pour avoir de grandes machines, pour faire en grande quantité, parce que c'est juste, j'ai goûté, c'est vraiment bien et il n'y a pas de sucre, il n'y a pas assez de sucre. Ça va aider ceux qui ont le problème de sucre, par exemple. C'est plus que les céréales, c'est plus que le jus avec le produit chimique. Même les nouveau-nés peuvent prendre ce jus. Allez, il faut de la question ici. Je me rappelle de ce que disait le directeur général du FOGEC, qu'on a reçu sur ce plateau. Est-ce qu'elle a tout le papier pour une entreprise? Parce que pour qu'elle reçoive le financement, par exemple, du FOGEC, c'est une entrepreneur, il faut le dire ainsi. Pour recevoir le financement du FOGEC, il faudrait avoir tout le papier et comme entreprise. Beaucoup de gens commettent cette erreur, disent qu'ils ont une entreprise, mais en réalité, ils n'ont pas d'entreprise. Là, la question doit se poser, est-ce que son entreprise, les pressoirs, presser le jus. Il faudrait commencer par créer une petite entreprise, aller au niveau du guichet unique du réseau d'entreprise. C'est pas grand-chose. Vous créez une entreprise, Maman Mélanie, payez vos impôts, créez pas une société, mais créez peut-être une, comment on dit, pas ASBL, comment on dit ça déjà? Avec non but lucratif. Pardon? ASBEL? Non, je ne voudrais pas parler de l'ASBEL, je voulais parler d'une petite entreprise, hein, une petite entreprise, créer une petite entreprise, un établissement, voilà. Ayez le papier, payez l'impôt, payez vos taxes et puis ensuite demandez le financement. On peut vous faciliter pour le contact avec FOGEC. Donc la première étape, c'est avoir les papiers. Oui. Quand elle a le papier, puis ça D'abord, comment tu l'as rencontré en fait? Je l'ai vu sur Internet. Tu vois. Okay. L'importance d'Internet, c'est pourquoi je suis toujours sur Internet. Ah, tu l'as vu sur Internet, tu l'as contacté? Je l'ai contacté et on a pris rendez-vous et je suis allée à Mangafula. Il faudrait demander à Maman Mélanie, hein, si elle a tout le papier et si elle paye ses impôts, le panier pourra la faciliter le contact avec FOGEC, parce que FOGEC aujourd'hui donne des petits crédits aux entrepreneurs et pour commencer votre entreprise, je crois qu'on pourra l'aimer. Il faudrait d'abord la condition, il faut d'abord avoir tout le papier comme entreprise ou établissement et payer ses impôts. Ce n'est qu'ensuite que les autorités ou ces structures qui peuvent donner des aides, qui peuvent accompagner les entrepreneurs, peuvent vous accompagner.